7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'Emmanuel Macron, mais c'est oui, ça voilà, parce que c'est compliqué d'y échapper. Alors, beaucoup de Français ont quand même essayé d'y échapper. Voilà, ils étaient un peu moins de 14 millions à l'écouter hier, alors qu'en 2020, ils étaient 36,8 millions. On sent une petite lassitude. Mais ouais, enfin, une grosse lassitude, même en fait, il a perdu 20 millions, quoi. Il a perdu 20 millions de téléspectateurs. Alors, il a perdu beaucoup plus de Français. Je crois que sa cote de popularité doit être à 23%. Il y a plus personne qui y croit. Comme le disait Le Monde, avant, c'était censé être un parti du centre attrape-tout. Renaissance est maintenant devenu un parti de centre-droit. Je crois qu'il le compare à l'UDF. Ça m'a fait assez plaisir de considérer qu'Emmanuel Macron était un peu un Valéry Giscard d'Estaing. Avec un peu de chance, d'ailleurs, en tant qu'ancien président de la République, il va réussir à nous pomper 50 ans de finances publiques jusqu'à ce qu'il meure. Ce sera absolument atroce. Il a expliqué qu'il avait rédigé des directives anticipées, donc j'espère que il nous emmènera pas jusque là. Ce qui était très bien hier, ce qu'il a dit qu'il avait assumé. Et c'est un mot que j'aime bien. Alors les gens assument. Olivier Véran aussi, il avait assumé d'être, par exemple, allé chez Cyril Hanouna. Parce qu'on sent que c'est un mot qui est très fort maintenant dans la politique française. Donc Olivier Véran, qui avait dit « je n'irai jamais voir Cyril Hanouna », a assumé être allé chez Cyril Hanouna. Manuel Valls assumait à mort quand il était Premier ministre. Il passait sa vie à assumer. Chaque fois qu'il avait fait une connerie, généralement, il assumait. Ouais. Et donc là, le Figaro titre, c'était parfait. « Ukraine, Macron assume le face-à-face avec Poutine ». Alors, moi, hier, j'écoutais Macron. C'était un président de la République française qui parlait à des Français en faisant en sorte de considérer qu'un conflit international avait un intérêt purement électoral français. Mais le journaliste du Figaro, il l'écoute, il dit « Non, Macron, il est en face de Poutine ». Alors, il paraît qu'il y a Volodymyr Zelensky qui a appelé le Figaro en disant « Vous êtes sûr que c'est pas moi ? Parce que j'ai l'impression que je suis un peu plus en première ligne que Macron. » Et les gens du Figaro ont dit non, parce qu'il y en a un qui a une vraie vision européenne, il y en a un qui a une vraie vision internationale, il y en a un qui est vraiment capable d'aider l'Ukraine, contrairement à vous, c'est Macron. Alors, Volodymyr, là, il paraît qu'il n'était pas totalement d'accord. Et il disait, vous savez, moi, quand j'explique à Macron qu'il pourrait nous aider et que Macron nous dit, non, je peux pas. A dit le journaliste Figaro. Ah oui, par exemple, Macron a dit, l'Ukraine est désormais pour nous un partenaire. Ah non, pardon, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il fallait il fallait préparer la paix, il fallait lucidement regarder la situation. Il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à atteindre les moyens pour atteindre notre objectif. Alors déjà, atteindre les moyens, mais c'est pas grave, Emmanuel, il parle comme ça. Alors, et quand il dit on est prêt à atteindre les moyens pour atteindre notre objectif, ça veut dire, en fait, on est une grande puissance et on va y aller à fond. Et Volodymyr dit, vous savez, moi j'ai reçu 30 000 obus de la part de la France depuis le début. Alors 30 000 obus, c'est que dalle. Et Macron dit, oui, peut-être, mais nous n'avons pas une industrie de défense adaptée à une guerre de haute intensité territoriale, a reconnu Emmanuel Macron. Voilà. Et voilà. Et donc Emmanuel, il dit, on va tout faire, parce que voilà, et en fait, les autres disent, d'abord, rappelle-toi, Emmanuel, macroner, maintenant en ukrainien, ça veut dire parler pour rien dire, en fait. Et donc... ça n'a pas beaucoup changé. En fait, Macron parle pour ne rien dire. Et pendant qu'il explique qu'on va tout faire, qu'on va être très intelligent, qu'on va être très fort, qu'on va être lucide, il a dit qu'il fallait il faut lucidement regarder la situation. C'est la dernière fois qu'il avait dit ça, c'était en décembre 23. Une lucidité exigeante qui consistera à regarder les problèmes du pays. Voilà. Et en évitant l'hyperdramatisation de l'extrême droite. Alors lui, il n'est pas du tout en train d'hyperdramatiser, mais peut-être un peu quand même. Et donc Macron nous explique que la France, bien sûr, est en face de Poutine, mais en même temps, il ne mènera pas l'offensive. Voilà. Donc, le journal du Figaro, il n'a pas appelé Poutine pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez, mais Poutine, on sent, il paraît qu'il a respiré là. Il s'est dit, avec un peu de chance, j'allais avoir Macron, il allait m'envoyer la musique de la garde républicaine jusqu'à Moscou, c'est une cacophonie abominable. Donc, et là, non, pas du tout. Donc Macron dit, non, rassurez-vous, on est quand même le parti de la paix, on fera rien, mais vraiment rien de rien. Alors là, tout le monde a tremblé, on dit, parce que effectivement, si Macron promet de ne absolument rien faire, on est quand même bien parti. Alors pendant ce temps-là, les Allemands, eux, ont dit à Macron il y a quelques jours, vous parlez d'envoyer des soldats en Ukraine, mais il est hors de question qu'un seul soldat européen aille en Ukraine. Et Macron
là, il n'a pas prétendu qu'il était le chef des armées françaises. Hein. Il s'est dit, j'irai parler à Olaf. D'ailleurs, là, il est en route pour aller parler à Olaf. Et en fait, il n'a rien fait. Et voilà. Donc, l'Allemand lui a dit, non, mais les troupes françaises, elles sont aux ordres de l'Allemagne. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on a perdu en 44-45 que les choses sont restées comme avant. Voilà, vous êtes à nos ordres et vous bougerez pas. Alors, Macron, d'un autre côté, il dit, oui, mais moi, je défends la souveraineté française. Ça veut dire que je défends la souveraineté européenne. Donc, c'est pas grave si Olaf explique que l'armée française est aux ordres des Boches. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte, en fait, qu'on réussisse à avoir une posture européenne et avec quelqu'un qui serait compétent. Et par exemple, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez, les copains ? Les copains, pour le moment, ils en pensent pas grand-chose. Hein, et ils ont l'air de trouver que c'est pas très intéressant. Et Olaf, lui, en revanche, il a une industrie de la défense. Et par exemple, le fabricant allemand Rheinmetall annonce qu'il a l'intention d'implanter 4 usines en Ukraine. Pendant que Macron a du mal à sortir plus de 30 000 obus, l'entreprise est capable de produire un arsenal militaire, de la poudre aux obus, en passant par les armes de défense anti-aérienne. Armin Paperger, le président de Rheinmetall, a déclaré « L'Ukraine est désormais pour nous un partenaire important où nous voyons un potentiel compris entre 2 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. » Voilà, ça c'est la manière dont l'Allemagne est prudente par rapport à la France qui est courageuse. Parce que vous savez, le président Macron a expliqué que les Allemands étaient des lâches. Et les Allemands disent oui, bien sûr, on est lâches. Mais en attendant, il y a Rheinmetall qui s'installe là-bas. Et donc, on est quand même planté avec un Macron qui nous explique des choses absolument stupéfiantes, comme quoi et c'est choisir la défaite que de voter contre l'accord de sécurité de la France en Ukraine. À l'Ukraine, pardon. Si nous arrêtions d'aider l'Ukraine, 30 000 obus, l'Ukraine n'a aucune chance de gagner. Alors 30 000 obus et 20 fusils de tireurs d'élite quand même. Et puis, des trucs, quelques bombinettes. Mais en fait, la France fait des choses, bien sûr, mais en fait, entre la manière dont Macron en parle et la réalité de ce qui se passe, c'est rien, en fait. Il y a une déconnexion absolue. Et puis surtout, comme d'habitude, Macron nous explique qu'il faut avoir une stature internationale, il faut éviter d'hyperdramatiser, mais lui et son parti passent leur vie à ne désigner que leurs adversaires, le RN, LFI, surtout le RN, voilà, qui est censé être poutinophile, qui est aux ordres de la Russie. C'est pas du tout comme si le parti Renaissance n'avait absolument aucun membre qui avait été endoctriné par les États-Unis. C'est pas du tout comme si le PS n'avait pas été englué dans les affaires du Qatar, mais pas du tout. Non, il n'y a que le Rassemblement national qui est le parti de l'étranger. Et Macron, en même temps, nous explique c'est la liberté, c'est le pluralisme politique. Je suis respectueux de cela, donc du fait que les gens n'aient pas voté exactement comme il aurait aimé. J'ai constamment cherché à tenir l'unité du pays depuis le début, dit le type qui passe sa vie à désigner d'une manière rabique ses ennemis comme étant choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien de l'Ukraine, ce n'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Voilà. Et donc, le parti de la paix, selon Macron, c'est faire en sorte, en fait, d'hystériser le débat en permanence pour, en fait, n'obtenir absolument aucun assentiment des Français. 68% des Français considéraient qu'il avait tort il y a 2 semaines. Je ne pense pas que hier, avec beaucoup moins de Français qui l'ont écouté que d'habitude, ça ait véritablement changé. En fait, le parti de Macron, depuis qu'il est rentré en campagne d'une manière brutale, est en train d'accumuler dans les sondages. Ce ne sont que des sondages. Et avec un peu de chance, il va y avoir un retournement. Nous souhaitons à Renaissance, évidemment, d'être à la hauteur d'un président qui assume un destin historique que la France n'avait jamais connu avant lui. Et la majorité, par exemple, c'est 4% d'intention de vote chez les 18-24 ans. Voilà, 29% pour les plus de 70 ans. Voilà. En fait, sur le 100 électeurs de la majorité, les 2 tiers ont plus de 60 ans. Voilà, donc ça, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti de la révolution. Donc les 18-24 ans, 16 points de moins quand même par rapport aux dernières européennes. 10 points de moins dans les salariés du privé. Mais le camp présidentiel rassemble des gens qui sont satisfaits. En fait, ils sont très satisfaits d'eux. Ils sont très satisfaits de la vie qu'ils mènent. Ils sont 70% des électeurs Renaissance à être satisfaits d'eux-mêmes et de la vie qu'ils mènent. C'est 27% de plus que l'ensemble des Français. Ouais. Voilà. Et donc, le président est satisfait, le président est heureux, le président a un destin européen, le président assume d'être seul face à Poutine. Le président, en fait, ignore tout de la réalité des choses. Le président ignore tout de l'armée. Je serai un chef des armées exigeant, lucide et toujours présent. Je ne risquerai pas vos vies pour rien, déclarait-il il y a 6 ans aux troupes françaises. Et là, aujourd'hui, je vais les risquer, mais soyez rassurés, ce ne sera pas pour rien. Voilà, ce sera pas pour rien. Et surtout, nous ne prendrons jamais l'offensive. Donc effectivement, d'un côté, il explique qu'il faut être guerrier, de l'autre, il explique qu'il ne fera rien.
Il explique aussi que la Russie n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Vous comprenez la rhétorique ? Absolument pas. Voilà. Non. Ça fait ces espèces de subtilités. On comprend. C'est comme l'ambiguïté stratégique de Macron, qui est un concept stratégique, effectivement, consiste à dire absolument n'importe quoi en permanence pour nous expliquer qu'il y a un champ politique et un champ stratégique, il y a un champ guerrier et un champ pacifique. Et donc, peut-être que chez lui, ennemi et adversaire signifie nous ne sommes pas engagés frontalement dans une véritable guerre avec la Russie, mais en revanche, pour ce qui est de la démocratie qui se confond avec la Macronie, là, il y a effectivement une opposition philosophique à laquelle Macron est attaché. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on espère que la Russie aura cette explication et la comprendra. Bien sûr, et même les Français un jour. Merci beaucoup Richard Dessès d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes partenaire Valeurs Actuelles et auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.